Retour à Mété, la tension monte encore d'un cran dans les tribunes. En attendant les deux dernières finales de la journée, place au stunt. Une discipline acrobatique, mais cette fois au sol. Chris Pfeiffer, un habitué de Mété, a enthousiasmé le public avec ses figures étonnantes du plus bel effet. Il fait tout simplement ce qu'il veut avec sa moto. Et cette année, nouveauté, le pilote allemand était accompagné de l'Irlandais Matty Griffin, qui n'a pas grand-chose à envier à Pfeiffer en termes d'adresse, d'agilité et de sens de la glisse. Spectacle garanti. Il est temps de passer à la finale Super Quadeur. Et dans cette catégorie, nous avons un pilote belge qui brigue la victoire depuis 3 ans. 3 fois deuxième, Maxime Kleutz compte bien conjurer le sort. Ouais, ça va très bien. On y croit, on y va. Hier, on a eu un peu de malchance. On a perdu une roue, donc j'ai seulement fait 3 tours. Donc aujourd'hui, on va essayer un peu mieux, quoi. Peut-être que la différence va se faire sur un saut, justement. Peut-être. Il y a 2 ans, ça s'est fait sur un saut. Je ne vais pas trop dire, mais on va essayer la même chose. Sur la première ligne, aux côtés de Kleutz, 4e, on retrouve le poleman, le belge Olivier Van Bogart et les Français Stéphane Morin et Pierrick Schweda. Au départ, c'est Olivier Van Bogart qui prend les devants, mais rapidement, Pierrick Schweda prend la direction des opérations. Derrière, Maxime Kleutz est parti prudemment et il lui faut 3 tours pour se débarrasser de l'Irlandais Mark Donnelly et d'Olivier Van Bogart au prix d'une belle attaque dans le banking. Le Belge se lance ensuite à la poursuite de Schweda. Mais le Français a déjà creusé un écart conséquent et il gère parfaitement la situation. Maxime Kleutz peut stabiliser l'écart mais ne sait pas revenir. Schweda signe donc sa 2e victoire du week-end et le pauvre Maxime Kleutz en est quitte pour une 4e, 2e place consécutive. Et en plus, il ne termine finalement que 6e au classement cumulé des 2 courses. Derrière, Christophe Kusch, le vainqueur de 2011, termine 3e. Première victoire donc à Mété pour le Français Pierrick Schweda. Je me suis vraiment régalé. Je peux dire que j'ai dominé les manches de A à Z. J'ai fait quelques dépassements sur Olivier, sur Maxime, toute la clique, quoi. Et je me suis vraiment régalé et je pense que ce week-end je vais m'en souvenir. Et je voulais remercier aussi mes parents qui ont fait tout le chemin pour m'accompagner jusqu'ici. Et Stéphane Morin qui m'a pris en son camion du Gard jusqu'en Belgique. Sympa. Le moment de la super finale approche. Le temps de demander à Freddy Tachny s'il est satisfait de cette 26e édition de ce Superbiker de Mété. Nous avons voulu vraiment rapprocher le public qui veut vivre l'événement au cœur de l'action. C'était ce qu'on avait dans l'ancien circuit. On nous le reprochait dans ce nouveau circuit. C'était pas facile d'organiser cela, mais nous avons investi beaucoup d'argent pour faire en sorte, avec notamment une grande passerelle, bien que le public puisse aller au cœur du circuit. Et je crois qu'on retrouve ici l'âme du Vous Superbiker. Je crois que vraiment le public est amoureux de cette épreuve, nous aussi bien sûr. Et on essaie toujours de proposer énormément de choses, du freestyle, du stunt, des vedettes qu'on ne voit jamais. Et puis ici, je vous rappelle, Didier, que on peut rentrer dans le paddock. Tout le monde peut aller voir ces stars que l'on ne peut jamais voir parce qu'elles sont dans leur paddock. Et vous savez combien c'est difficile pour madame ou monsieur tout le monde de rentrer dans ces paddocks. Mais ici, non. À Mété, tout le monde est le bienvenu partout. La journée se termine donc en apothéose avec la grande finale Vous Superbiker, les 20 meilleurs supermotards réunis avec les Starbikers. Et parmi ceux qui ont raté un peu leur première course, Sébastien Tortelli. Malheureusement, je suis tombé 2 fois en série, donc je suis un peu loin dans le classement. Mais bon, on va essayer de rester sur 2 roues. Je pars assez loin, mais bon, ça va faire une belle course. Déjà, la première course était pas mal, une belle remontée. On va essayer de refaire ça en 2e manche. Et puis Marc Fréquin qui dispute la place de meilleur belge avec Clément de Salle.
suite à une chute en finale supermoto, je ne suis pas trop bien placé sur la grille. Mais bon, voilà, le mal est fait. Maintenant, c'est un nouveau départ. Je vais essayer de me faufiler comme je peux et puis nous verrons bien. Ouais, bon, c'est vraiment fun le Star Biker là. J'aurais bien voulu aller sur le podium, et surtout pour Eddy aussi. Mais j'ai fait de mon mieux, j'ai fait une erreur. J'ai manque d'expérience, comme je l'ai dit. Et j'aurais bien voulu faire le warm-up au matin pour encore avoir quelques tours d'expérience, mais c'est comme ça. Et, je vais faire encore de mon mieux là, mais en trouvant l'amusement. Et je progresse chaque fois, donc c'est bien, quoi. Voilà. Deux hommes s'observent et se jaugent. Mauno Hermunen et Romain Fèvre sont côte à côte au départ. Il est clair que la victoire devrait se jouer entre ces deux champions. C'est parti pour 25 minutes de course, plus 2 tours. Comme prévu, Hermunen et Fèvre s'imposent immédiatement au premier freinage. Et c'est le Français qui prend l'avantage. Rapidement, les deux hommes font le trou. Derrière, seul Sylvain Bidard parvient à s'extraire du peloton. Romain Fèvre augmente encore le rythme, le Français est déchaîné et Hermunen commence à lâcher prise. Fèvre signe le meilleur chrono du week-end, exceptionnel. Auteur d'un sans faute, rapide, incisif, Fèvre confirme son potentiel. Rien ni personne ne peut lui contester cette première victoire. Le Français s'envole vers la gloire. Il boucle les 14 tours en tête et remporte un magnifique succès devant son mentor Stéphane Chambon. Derrière, Mauno Hermunen n'a pu que constater la suprématie de son adversaire. Derrière, Bidard, Pichon, Dupasquier et Winstanley complètent le top 6. Clément de Sales, 10e, termine premier belge. Au pied du podium, c'est la joie dans le clan français. Le petit a rempli son contrat. Réaction des 3 pilotes qui vont monter sur le podium final. La course était longue, hein, physique. Ouais, c'est sûr que les manches, c'est beaucoup plus long qu'en championnat du monde super motard. Et c'est vrai que 25 minutes, surtout quand on est en tête et il y en a un derrière qui essaie de vous bouffer, c'est vraiment très long. Mais bon, ça l'a fait jusqu'à la fin. C'était une longue course, mais bon, c'était un petit peu différent cette fois. J'ai pris un bon départ et puis Romain m'a passé. J'ai réussi à le repasser une fois, mais il était vraiment le plus fort cette année. C'était vraiment une belle course et je suis content de terminer deuxième. Bien sûr, j'aurais préféré gagner, mais deuxième, c'est pas mal non plus. Franchement, malgré la chute de ce samedi, c'était un bon week-end. Le circuit était beau, il y avait vraiment beaucoup de monde, vraiment super. All in all, good weekend and a lot of spectators again, and the track was nice, so it was good. Exceptionnel, résultat au-delà de mes espérances. Je pensais vraiment pas pouvoir finir 3e et voilà, on s'est tiré une belle bagarre avec Michael, mon coéquipier du week-end. Voilà, je suis 3e, je suis un petit peu déçu pour lui parce qu'en fait c'est grâce à Michael que j'ai réussi à faire cette course. Parce qu'il y avait un saut qui était relativement difficile. C'est lui qui m'a dit que je pouvais le faire, j'avais les capacités de le faire. C'est même lui qui m'a dit, viens pendant le tour de chauffe, je le fais devant toi. Comme ça, tu vas le sauter, tu vas gagner du temps et comme ça, tu pourras faire un podium. Et voilà, moi, pour le remercier, je lui enlève ce podium des mains. Donc, je pense qu'il mérite amplement d'être avec moi, à mes côtés, là-dessus. Ambiance et bonne humeur pour le podium final de ce Superbiker. Alors tout de suite, on va demander pour la 3e place à Olivier Fontaine. Et comme à Mété, on ne fait rien comme ailleurs, après le champagne, ce sont les pilotes qui envoient des cadeaux au public, des t-shirts envoyés dans la foule au canon à air comprimé, s'il vous plaît. Voilà, rideau sur ce 26e Vous Superbiker qui a tenu toutes ses promesses et le tout sous une météo fantastique. J'espère que le spectacle vous a plu. Rendez-vous l'année prochaine pour une 27e édition, un numéro magique dans les sports mécaniques qui, j'en suis sûr, nous réservera encore beaucoup de nouveautés. Merci, bye bye.